Rango est chargé à 100%. Tout le monde ne connaît pas Gossens. D'abord, décrire le Gossens, à quoi ça sert, comment c'est fait, comment ça se présente. La prise en main, Gossens, le car jaune, les arrêts, c'est tout. Et le financement. Les personnes présentes connaissent le Tom Pouce. Tom Pouce et Gossens, la différence? Alors, il y a quand même pas mal de différences. On va dire que Rango, il faut voir maintenant comme une aide à la mobilité multifonction. Et parmi ces fonctions, vous avez la localisation, vous avez le guidage aussi également, donc guidage par GPS. Vous avez l'annonce et la description des carrefours et intersections qui est vocalisée et qui est spatialisée en 3 dimensions. Vous avez accès aux horaires de passage des transports en commun, métro, bus, tramway et train. Même à Marseille, on a accès aux taxis boat, c'est-à-dire les bateaux taxis. Dans certaines grandes villes, on a accès aux TGV également. Et puis ensuite, vous avez toute une série d'aides au balayage et au bon maintien des capteurs de Rango. En fait, c'est un produit évolutif qui est connecté au smartphone de l'utilisateur. Grâce à la connexion avec l'application qui est vraiment dédiée, qui est accessible avec les lecteurs d'écran, vous pouvez accéder à des mises à jour. Ce qui veut dire que tous les premiers utilisateurs de 2018 ont accès aux nouvelles fonctionnalités de 2025. Et pour terminer, il y a une autre fonctionnalité, c'est la détection. Et la détection, elle se fait par du son 3D, donc c'est un kit qu'on vend. Vous avez des écouteurs qui sont externes à l'oreille, il s'agit pas de couper la personne déficiente visuelle de son environnement. Donc vous voyez, en fait, j'ai une oreillette que je vais glisser mon oreille dans cette oreillette, puis ensuite avec un système de nœud coulant, je referme et j'ai vraiment mon oreille qui est libre. Et donc, on va comprendre la présence d'un obstacle par un retour sonore. C'est-à-dire que si j'entends un son dans mon oreille droite, c'est que l'obstacle est à droite. Donc avec Rango, on va contourner le son pour contourner son obstacle. D'accord. Donc je dirais que les grosses différences avec le Tom Pouce, c'est que on est vraiment une aide à la à mobilité multifonction qui permet d'accéder justement à tout type de fonctionnalités sans avoir besoin de maîtriser non plus un smartphone et tout un tas d'applications mobiles. D'accord. Avec simplement 4 boutons qui sont sur le Rango, on va pouvoir naviguer dans son menu, puisqu'il y a 2 boutons de navigation. En fait, il y a 4 boutons qui forment une croix, donc ils sont en positif. Et il y a 2 boutons de navigation gauche et droite. Le menu, il est circulaire, il est vocalisé. Et donc, avec ces 2 boutons, on va naviguer dans son menu. Dès qu'on entend une fonctionnalité qui nous intéresse, on arrête de naviguer. Ça veut dire que le curseur est sur la fonctionnalité. Et on appuie sur son bouton d'action qui va permettre d'activer et de désactiver les fonctionnalités. Un appui, ça active. Et quand on a activé la fonctionnalité, on rappuie, ça désactive. Il faut que j'ajoute quand même une précision, c'est que Rango embarque de l'intelligence, ce qui veut dire que, en théorie, tous les obstacles que vous longez n'émettent pas d'alerte. Donc vraiment, il va sélectionner les obstacles qui représentent un danger, c'est-à-dire les obstacles qui rentrent dans la bulle de sécurité, dans le bouclier de sécurité en face de vous, où il y a risque de collision. Donc en fait, il y a une protection de la tête aux pieds, d'une largeur d'épaule et un peu plus. Quelle distance d'anticipation, Hugues? Alors maintenant, on a augmenté la distance d'anticipation, on est à 2,50 m, enfin jusqu'à 2,50 m, parce qu'en fait, en pratique, Rango va adapter la distance de détection en fonction de la vitesse de marche de la personne et du balayage de la canne blanche. Ce qui est très important avec Rango, c'est une autre différence avec le Tom Pouce, c'est que quand on voit des utilisateurs utiliser le Tom Pouce, on va avoir tendance à voir qu'ils ont rétréci leur balayage. Nous, Rango, il faut garder le balayage traditionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire son balayage de la largeur d'épaule ou de la largeur de pied, parce que quand on balaye pas, Rango n'a pas la même intelligence. Donc les utilisateurs, ils s'en rendent compte, donc ça les force à balayer. C'est un boîtier qu'on fixe sur la canne blanche. Oui, voilà, je vais vous le montrer. Ensuite, bah oui, effectivement, Alexine vous l'avez dit, Rango, il est clippé sur la canne blanche parce qu'en fait, la canne, elle est nécessaire et même indispensable. Pour Oui. nous, c'est un prérequis, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de canne blanche ne peut pas avoir Rango. Et je vais même aller un petit peu plus loin.
On s'attache à savoir, je vous expliquerai un peu notre procédure, mais à comprendre comment la personne, quel est son niveau de canne blanche, enfin de locomotion. La canne blanche, elle est nécessaire extérieure qu'on ait une personne déficiente visuelle, mais aussi Rango, il n'est pas magique, et donc il a des limites, et par exemple, il ne va pas détecter les trous. Donc du coup, c'est la canne qui détecte les trous. Ah, on utilise plusieurs bases de données de cartographie, mais c'est nous qui avons développé notre propre GPS. L'intérêt, c'est que vous pouvez garder le téléphone dans la poche et avec les boutons de navigation, vous allez aller dans votre menu comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et dès que vous entendez la fonctionnalité guidage, vous appuyez une fois sur le gros bouton, qui est le bouton d'action. Rango va vous parler, il va vous dire que il faut parler distinctement après le bip pour énoncer l'adresse. Et pour activer le bip, il faut appuyer à nouveau sur le gros bouton. Vous appuyez sur le gros bouton, puis ensuite vous donnez votre adresse et il calcule un itinéraire. Et après, il vous fait une aide au démarrage. Si vous vous trompez de direction, il va vous donner 2 chances pour faire demi-tour. Et ensuite, si vous forcez le passage, il va recalculer un itinéraire, mais à chaque fois, il vous prévient de toutes les étapes. Pour l'annonce et la description des carrefours intersections, elle est automatique. Il faut savoir qu'avec Rango, grâce à votre menu, vous pouvez désactiver les fonctionnalités. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de s'adapter à tout type de profil, un peu, aux besoins utilisateurs. Il y a des gens, ils voient trop, ou ils se déplacent essentiellement dans des lieux connus, et donc, du coup, ils vont désactiver la détection, par exemple. Des malvoyants, notamment, qui utilisent Rango pour les autres fonctionnalités d'orientation, transport en commun, etc., mais qui n'ont pas besoin de la détection. Donc on peut désactiver les différentes fonctionnalités. L'annonce des intersections et des carrefours, en fait, elle est automatique. Encore une fois, vous pouvez aussi la désactiver. Quand vous Mhm. marchez sur votre trottoir ou dans votre rue, quand vous êtes à peu près à 15 mètres d'une intersection, Rango va vous envoyer une notification sonore dans votre oreille, et là, vous savez qu'il va vous décrire l'intersection. Moi, en pratique, j'ai tendance à m'arrêter à ce moment-là, j'écoute ce que me dit Rango. Et ensuite, on marche, on sait qu'on n'est pas tout de suite à l'intersection, on sait qu'on est à peu près à 15 mètres de l'intersection. Et quand on arrive à l'intersection, on rappuie sur son gros bouton, qui est le bouton d'action, c'est toujours le même. Et là, on peut réécouter son intersection. Et là, il va vous dire la rue à laquelle vous êtes, et de la gauche à la droite, il va énoncer toutes les rues du carrefour. Il est capable de prendre en charge même des carrefours complexes, des carrefours en Y, des carrefours en T, et également des ronds-points. Et donc, il vous énonce le nom des rues de la gauche à la droite en spatialisant la voie. Donc, quand il vous dit une rue qui est à votre gauche, il va la spatialiser dans la direction de la rue. Et si vous avez intégré le guidage en même temps, quand il vous décrit l'intersection, au moment où il y a la rue dans laquelle vous devez aller pour votre trajet, eh ben, il va vous le spécifier également. Vous faites votre changement de direction et une fois que vous avez changé la direction, il vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Donc, l'intérêt de l'annonce et la description des carrefours et intersections, c'est que bah, ça vous permet de tout de suite, assez rapidement, hein, tout du moins, comprendre l'architecture de l'intersection. Par contre, il faut vraiment pas oublier une chose avec Rango, hein, il faut pas se méprendre, c'est une aide à la mobilité. C'est vous qui êtes maître, c'est comme pour la canne, c'est vous qui dirigez votre Ouais. canne, c'est vous qui faites les choses. Rango, il va juste vous donner des informations supplémentaires. Voilà, après, il y a ce qui est intéressant, et justement, je suis content qu'Aurélie soit là. Ce qui est intéressant également, c'est que, il y a une aide au balayage, en tout cas une aide au bon maintien des capteurs. Si vous voulez, les capteurs, s'ils ne sont pas droits, la détection ne sera pas toujours très bonne. Donc l'idée, c'est de garder les capteurs droits et c'est d'avoir un balayage bien lisse, de gauche à droite. Et en fait, Rango, donc toutes les personnes qui balayent avec un 8 ou qui font des mouvements un peu intempestifs du poignet, ils vont avoir une alerte de Rango. Donc moi, par exemple, quand je suis en atelier terrain, dans une association et que je fais une présentation et des tests, j'ai toute une procédure. Donc je repère tout de suite si la personne, j'observe le balayage de la personne. Et il y a des moments, je passe une dizaine de minutes dans la rue à travailler sur le balayage avec Rango. Je désactive la détection, je désactive toutes les fonctionnalités, je garde que la fonctionnalité d'alerte de mauvais maintien. Et là, du coup, on arrive à travailler le balayage. Parce qu'en fait, Rango vous met un message d'erreur dans votre oreille en 3 dimensions quand vous balayez par exemple en 8 et que vous faites toujours tourner Rango. Et ben, vous allez entendre un son à gauche, à droite.
un son d'erreur. Et quand vous gardez votre balayage bien lisse et bien droit, et bien là, Rango dit rien. Et donc, on arrive à corriger certains balayages en travaillant sur le maintien de la canne et en ayant ce retour d'alerte de mauvais maintien. Donc, j'ai par exemple des instructeurs en locomotion pour des jeunes ados, pré-ados, qui travaillent sur la canne blanche. Un des intérêts, bah, c'est qu'en fait, Rango, c'est un peu un appareil électronique de la nouvelle technologie. Donc, ça crée un peu une dimension sympathique par rapport à la canne, quand de temps en temps, il y a un peu des freins. Deux instructrices en locomotion qui travaillent sur le balayage avec Rango. On a été comparé à Soundscape, que vous devez connaître, à Google Maps et à Lazario. Ça a été unanime. Ils nous ont tous dit qu'on était un peu plus précis que ces GPS-là. C'est un GPS qui sera amené à évoluer également, puisqu'à terme, on intégrera les transports en commun dedans. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on intégrera aussi les passages piétons. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des tests, Hugues, qui ont été réalisés ici à La Réunion ou pas encore? Non, non, on n'a pas Pas de encore. bêta-testeur à La Réunion, non. Du coup, sur l'aspect GPS par rapport à Rango, il y a un autre aspect, c'est qu'une fois que vous avez lancé votre itinéraire, vous pouvez accéder soit depuis le téléphone. En fait, vous pouvez lancer l'itinéraire soit depuis Rango en vocal. Une fois que vous avez activé, comme je vous ai dit, les spécificités, Rango vous écoute, vous dites votre adresse et puis il calcule l'itinéraire. Une fois qu'il a calculé l'itinéraire, vous pouvez accéder à une feuille de route. Également via Rango, mais vous pouvez aussi le faire depuis l'application mobile. C'est-à-dire que vous pouvez renseigner l'adresse depuis l'application mobile et vous pouvez accéder à votre feuille de route depuis l'application mobile. Alors la feuille de route, on va dire qu'elle a un avantage, c'est qu'elle vous permet, entre guillemets, de préparer un peu votre trajet, de vous dire, ah ok, je vais devoir faire ça, 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 voilà. C'est juste l'intérêt de cette feuille de route. Voilà, il y a deux prérequis pour utiliser Rango, c'est la canne blanche, le premier, et le Mhm, deuxième, c'est le smartphone. d'accord. Bon, nos utilisateurs, les plus jeunes ont 13 ans, les plus âgés ont 93. Donc, tous ont une canne blanche et un smartphone, tous ont des niveaux disparates. Les personnes âgées vont nous dire, un des premiers retours qu'ils font, c'est de nous dire que grâce à Rango, ils arrivent à utiliser plusieurs fonctionnalités qui nécessiteraient des applications mobiles qu'ils auraient du mal à maîtriser. Je vais vous expliquer un peu la procédure. Nous, chez Gossens, on fait tester, on aide pour aller chercher les aides publiques et on forme. On fait une initiation. Donc, quand quelqu'un s'inscrit pour un test, on a un entretien individuel par téléphone avec chaque personne. Si ces personnes sont mineures, les parents sont intégrés, forcément. Cet entretien individuel, il est très important, il est très apprécié, il dure 45 minutes à 1 heure. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on va discuter de vos besoins. C'est un peu comme un bilan local, Aurélie. Donc, on va Ouais. essayer de comprendre quel est votre environnement. Qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui avec votre canne blanche? Quels sont les déplacements? Quel type d'environnement vous pratiquez? Quelles sont vos activités? Et ensuite, en fonction de tout ça, on va vous expliquer comment Rango fonctionne et comment Rango pourrait s'intégrer dans votre quotidien. Et puis, on va s'attacher à votre motivation. Parce que comme tout nouvel appareil, il va falloir faire des efforts, forcément. Ça ne va pas venir comme ça. Et ensuite, on fait un diagnostic sur les aides publiques auxquelles vous avez le droit. Les aides publiques, en fait, la MDPH rembourse 75%. Ensuite, le Fonds départemental de compensation du handicap vient en complément. Donc, quand quelqu'un a accès à la MDP, à la PCH, prestation de compensation du handicap, eh ben, on arrive à trouver 100% de financement. Et on travaille avec un collectif d'assistantes sociales qui réalise les démarches administratives. Donc, on vous met en relation avec une assistante sociale qui va faire les démarches administratives. Mais avant, on se retrouve en physique le jour de l'atelier, on vous fait tester le produit, on génère une attestation de test qui correspond aussi à des documents qui sont délivrés par des instructeurs en locomotion lors d'un bilan locaux. Donc, ça veut dire qu'on explique qu'on s'est rencontré tel jour, à telle association, dans tel quartier, et on explique tout l'itinéraire qu'on a fait. Et ensuite, on fait un compte-rendu sur ce qui s'est passé, ce qu'on a observé. On rédige les lettres de motivation, parce que du coup, lors de l'entretien individuel, on a parlé de choses de tous les jours, de votre vie, de votre entourage, des enfants, pas d'enfants, de la famille, est-ce que vous êtes dans des associations, vraiment, la vie de tous les jours. Et ça nous permet de rédiger des bonnes lettres de motivation.
parce que les gens ont, les MDPH et les personnes qui regardent les dossiers ont besoin d'apprendre à vous connaître et de vérifier que vous avez testé le produit et que vous êtes apte à l'utiliser et que surtout il va être utile pour vous. On réalise le test et une fois qu'on a fait le test, lors de l'entretien individuel aussi, on vous propose nos offres. Il n'y a pas d'engagement avant le test, mais on vous propose les offres parce qu'en fait, vous le savez très bien, mais pour les démarches administratives, il faut des justificatifs. Donc nous, on demande aux personnes, quand c'est possible, de venir avec les justificatifs lors du test. Et si le test se passe bien, bah là, on récupère les justificatifs, on transfère tout aux assistantes sociales qui ensuite prennent contact avec vous et réalisent les dossiers pour vous. C'est pas des assistantes sociales qui vont vous dire il faut faire ça, 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 remplir tel dossier. Elles remplissent réellement le dossier pour vous. Et ensuite, le dossier est envoyé au MDPH ou à d'autres aides publiques. Et là, ensuite, bah, vous allez recevoir des courriers par ces institutions. Même si elles sont assermentées, nos assistantes sociales, de temps en temps, les institutions vont envoyer des informations aux assistantes sociales, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut, là, vous allez communiquer avec nos assistantes sociales pour leur dire, ah bah tiens, j'ai reçu tel courrier, il faut répondre à telle chose, et nous, on s'occupe de tout ça. MDPH, donc ça veut dire PCH plus un fonds départemental de compensation de handicap, on a 100%. Ensuite, vous avez aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à la PCH. Vous savez, tous ceux qui sont sur l'allocation compensatrice tierce personne, ACTP. Là, on peut avoir des solutions. On peut bénéficier de tout ce qui est les actions sociales en mairie. Le fonds départemental de compensation du handicap, dans certains départements, pour les personnes qui ont la CTP, ça peut fonctionner. C'est pas tous les départements, mais ça peut fonctionner. On peut aller voir les CCAS du coup en mairie. On va aussi aller voir les mutuelles, parce que les mutuelles peuvent prendre en charge une partie. Les caisses de retraite aussi peuvent prendre en charge une partie. Les caisses d'assurance familiale aussi peuvent prendre en charge une partie. Et bien sûr, la sécurité sociale également. La sécurité sociale, Amélie, peut prendre en charge aussi une partie. Donc là, en fait, c'est un effet domino. C'est-à-dire qu'on lance, on explique dans nos lettres de motivation que vous n'avez pas accès à la PCH, on le justifie. Du coup, ensuite, on lance différents dossiers en parallèle qui vont venir compléter. Mais les démarches sont très longues parce qu'on doit attendre les réponses des premiers dossiers Oui. pour qu'ensuite la mutuelle ou la CAF ou la caisse des retraites puissent venir en complément. Donc, c'est des démarches qui prennent 12 à 18 mois, de temps en temps 24 mois. La fin de toutes ces démarches administratives pour recevoir le produit, nous, on vous demande un acompte, qui est grosso modo de 25% du produit. Cet acompte, il est tout à fait légal. Il est tout à fait légal. J'ai bien regardé la loi. Il est même inscrit dans la loi des MDPH. On a tout à fait le droit de procéder à un acompte. Soit on arrive à avoir 100% de financement, et là, on va vous rétrocéder cet acompte. Sinon, vous êtes payé directement par les institutions et vous nous payez juste le restant. Ça en correspond à combien à peu près? Aujourd'hui, Rango, il coûte 2500 euros. 25%, c'est à peu près 600 euros. Encore une fois, gardez en tête qu'on est une entreprise à mission, on est motivé par vous aider. C'est pour ça qu'on met en place tout ce service. Mais voilà, on a quand même tout un tas de partenaires caritatifs et nos assistantes sociales, d'ailleurs, automatiquement, quand les aides ne sont pas acceptées, font d'elles-mêmes les demandes auprès de nos partenaires caritatifs. Ensuite, Et donc, vous avez compris, on fait tester, on a un entretien individuel, on fait tester, on vous envoie le produit contre un acompte, vous le recevez tout de suite après le test. L'intérêt, c'est de garder cette dynamique de test où on s'est vu en physique. C'est un peu comme une formation, un peu. Vous le recevez et là, vous avez une initiation à distance, donc par téléphone, et on vous donne tout un tas de conseils pour la prise en main de Rango. On fait tout le démarrage, l'installation, etc. Et ensuite, vous vous mettez à utiliser Rango et vous avez accès à nos contacts. Donc, dès que vous vous posez une question, euh, vous vous dites, bah tiens, je comprends pas ce qui s'est passé à tel moment, etc. Vous nous appelez et on discute de tout ça. Tu as parlé de traversée piétonne. Est-ce que ça active le feu aussi de Rango? Alors, il C'est y a un tout en peu place pour comme- ça. C'est-à-dire Rango, il a les capteurs qu'il faut pour ça. Aujourd'hui, en France, la problématique, c'est que c'est de la norme radio. Alors, Mhm. ils ont un peu changé la loi. Maintenant, la norme Bluetooth est intégrée, mais encore faut-il que les feux tricolores soient adaptés au Bluetooth. Donc, pour l'instant, il faut utiliser votre télécommande. Vous pouvez très bien la mettre en automatique. Elle va activer les feux. Ce que je veux dire, Alexine, c'est que on pourra le faire dans le futur avec une mise à jour.
Pour l'instant, il faut utiliser la télécommande. Vous avez une garantie produit aussi de 2 ans. Et donc, bah, quand vous avez un problème avec Rango, il faut nous appeler pour le SAV. Les écouteurs et Rango sont tous réparables. Faut savoir que les écouteurs, là, c'est pas du jetable. Si vous avez une oreillette qui est cassée, on est capable de la réparer. Donc ça, c'est important parce que pour nous, c'est une dimension aussi sociale et environnementale. Est-ce que vous avez fait des tests concernant l'humidité, ce genre de choses? Ouais, 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 bah, comme on est un dispositif médical, on est tenu de faire tous ces tests. Donc on est IP 64, quasiment 65, mais on peut pas trop annoncer 65 parce que sur les tests, voilà. Mais en gros, vous prenez Rango, vous le mettez sous un robinet, c'est pas grave. Vous mettez Rango, Ok. vous mettez Rango dans un seau d'eau, alors là, c'est pas bon. L'autre fois, il y a eu Oui. une simulation sur les arrêts des bus. Ah oui, Comment voilà, ça c'est s'est ça. comment ça Oui. s'est fait? Ça, c'est bon. Ça y est, c'est bon. On a tout testé. On a discuté avec le contact que vous nous avez donné, donc transport Ouais. public et car jaune. Et c'est bon, ça fonctionne. Les transports en commun, c'est encore une fois une aide qui vous permet d'éviter d'utiliser une application ou de demander aux gens quel est l'affichage. Nous, on va juste vous redonner l'information voyageur. Quand vous rentrez dans votre bus, on va pas vous dire quand sortir. Ça, c'est quand on aura intégré les transports en commun au GPS. Là, on sera en capacité de vous dire, ah bah attention, au prochain arrêt, il faut sortir. Mais ça vous donne juste les horaires de passage. En Ah, fait, d'accord. Rango, il regarde dans un Mm. rayon de 500 mètres autour de vous. Et là, vous activez donc les transports en commun. Là, il va vous donner une liste restreinte. Toujours pareil, on essaye de faire simple. Donc, il va vous donner 5 éléments. Le sixième élément, c'est celui que j'utilise le plus, moi. Je descends tout en bas de ma liste. Je vais au sixième élément. Et le sixième élément, c'est un filtre. En fait, dans les grandes villes, on a besoin de mettre des filtres parce qu'il y a tellement de transports en commun, de modes. Le nom, il vous dit donc la ligne de bus, Vous êtes proche du 67 boulevard Hubert de Lille. Il est midi 41. Rango est chargé à 100%. le nom de la ligne, la direction, donc où est-ce qu'il va, dans combien de minutes il part, donc ça c'est l'horaire, et d'où il part, l'arrêt, et à combien de mètres vous êtes de cet arrêt. Et voilà. Accueil. Vous êtes proche du 67 boulevard Hubert de Lille. Il est midi 41. Rango est chargé à 100%. Transport en commun. 1 sur 5. Bus 11. 2 sur 6. Bus 10. 3 sur 6. Bus KV2. Direction Séconzy 1. Prochain départ dans 6 minutes de fond de mer. À 99 mètres. 1 sur 1. Bus 11. Direction Grand-Anse. Prochain départ dans 17 minutes de fond de mer. À 99 mètres. 1 sur 1. Bus 10. 3 sur 15. Bus 10. Direction CH Bassin Plat. Prochain départ dans 26 minutes de fond de mer. À 99 mètres. 1 sur 1. Vous êtes proche du 67 boulevard Hubert de Lille. Il est midi 42. Rango est chargé à 95%. Extinction de Rango. Mais en fait, nous, on a tout un tas de retours des utilisateurs. Donc, en fait, on a une liste d'évolutions à faire. Faut pas oublier qu'on est une petite équipe. Donc, nous, Oui, oui. on a qu'un seul ingénieur qui travaille à plein temps sur Rango. Donc, on n'est pas magique. On sort 1 à 2 mises à jour par an, une majeure, une mineure, mais pas plus. Dans le futur, on sera capable de vous dire quand sortir. Je vous dis juste, si vous voulez parler du futur, la prochaine mise à jour sur laquelle on va travailler avant toute chose, une fonctionnalité pour permettre aux bénéficiaires de marcher droit. Ça va être la prochaine. Ensuite, on retravaillera sur le GPS et l'intégrer avec les transports en commun. Et là, du coup, Chantal, vous aurez vraiment tout un parcours qui intégrera les transports en commun et qui pourra vous dire quand sortir de votre bus.